Yo, on se retrouve dans un nouveau café aujourd'hui, charmante place, et on va parler d'un truc assez important. Ce truc, c'est le ratio que tu as entre les vidéos YouTube que tu regardes, comme celle que tu es en train de regarder actuellement et que je suis en train de faire, et l'application des conseils qui sont donnés dans ces mêmes vidéos. Ça peut être sur des sujets comme la séduction, ça peut être des sujets comme l'entrepreneuriat, le business, peu importe les relations. Ce qui va être important pour toi, c'est de voir le ratio entre le temps de vidéo que tu regardes, l'information que tu ingurgites et l'application de ces informations-là. La grosse problématique qu'on a, c'est que l'information est disponible de partout. Voilà, tu veux devenir riche, par exemple, sur Internet, tu as toutes les formations qui sont disponibles, toutes les informations disponibles pour te montrer comment faire de l'argent. Tu veux séduire les femmes, il y a toutes les informations sur Internet. Tu veux avoir des bonnes relations, tout est disponible. C'est pas le manque d'informations qui est important, c'est plutôt la mise en application de ces informations-là. Et il y a un ratio que tu dois gérer, une balance que tu dois gérer entre les informations que tu ingurgites et l'application de ces informations-là. Ça ne sert à rien de regarder des heures et des heures de vidéos, des heures et des heures de formation si tu n'appliques pas ce qui a été enseigné ce qui t'a été enseigné dans ces vidéos-là. Et ça marche pour tous les sujets. Et une personne qui aura essayé, qui aura échoué, qui aura tenté, elle aura beaucoup plus d'expérience qu'une personne qui a seulement ingurgité de l'information. Et c'est là où il y a une vraie différence entre finalement une personne qui est experte dans un domaine, mais simplement parce qu'elle a le savoir de ce domaine-là, et une personne qui est experte parce qu'elle a fait les choses, parce qu'elle a essayé, et parce qu'elle a regardé ce qui se passait sur le terrain, quoi. Et il y a une analogie qui est possible. Fut un temps, j'ai travaillé un petit peu dans le bâtiment, et dans le bâtiment, il y avait ce truc-là de des mecs qui avaient fait des grandes études et des diplômes, et finalement ils arrivent sur le terrain, et en fait ils doivent commander des gens qui sont ouvriers depuis 20 ans, 25 ans sur le terrain, alors que eux ils ont jamais fait d'études, enfin eux ils ont jamais fait d'études, ou des études courtes, mais ils ont l'expérience du terrain, et il y a un gars qui sort d'études, qui a fait très peu de terrain, qui vient les commander. Et le gars intelligent, c'est qu'il va écouter l'expérience des gars sur le terrain pour moduler justement son savoir. Donc, toi, ça va être important de voir quel est le ratio entre les connaissances et les informations que tu ingurgites et l'application. Il vaut mieux, à la limite, dans un premier temps, appliquer les choses, quitte à se tromper, et ensuite rechercher de l'information sur pourquoi est-ce qu'on s'est trompé et comment est-ce qu'on peut faire la prochaine fois. Une des difficultés que tu peux avoir, c'est que lorsque tu vas ingurgiter de l'information, tu vas te comparer avec cette information-là en te disant, bah, je connais maintenant tout le processus, et en fait, il me paraît complexe parce que parce qu'il y a plusieurs étapes à respecter. Et le fait de voir toutes les étapes à faire, ça peut te démotiver, te démoraliser en te disant, j'y arriverai jamais. Et c'est pareil pour tout. Par exemple, tu veux, je sais pas moi, imaginons que tu veux créer du contenu et créer une audience. Si tu te compares à des Squeezie, à des Inoxtag, à des Michou, je sais pas moi, j'en sais rien, même à des Alex Hormozy aux États-Unis, t'arriveras jamais à faire une vidéo du premier coup comme eux. T'arriveras jamais. Ils ont des dizaines d'années d'expérience, au moins une dizaine d'années d'expérience, ce qui fait qu'ils ont appris, ils ont échoué. Leurs premières vidéos, elles étaient pas géniales, tu vois. Et en fait, si tu te compares avec ces gens-là, tu vas jamais te lancer parce que tu vas te dire, mes vidéos, elles sont pas géniales comparées aux leurs, quoi. Tu peux t'en inspirer, mais pas te comparer. Et en fait, c'est le souci que moi je rencontre personnellement j'achète des formations ou quand je consomme de l'information pour apprendre, c'est que ça me démotive plus qu'autre chose. Je préfère faire les choses dans un premier temps, quitte à me tromper, quitte à ce que ça soit pas parfait. Euh, cette vidéo, elle sera pas parfaite, par exemple, mais je la fais quand même. Et dans un second temps, bah, je pourrais améliorer. Parce que le truc, c'est que si tu te dis de base, si tu es un peu perfectionniste, moi j'ai un peu ce souci-là d'être perfectionniste en me disant, bah, j'ai envie que les choses elles soient bien faites. Le truc, c'est que pour que les choses elles soient bien faites, il faut les faire encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'elles soient bien faites. On ne fait pas bien du premier coup, c'est impossible.
Ou alors c'est un coup de chance, on ne pourra pas le refaire bien une deuxième fois. À moins d'avoir, il y a quelques génies qui arrivent comme ça, mais la définition d'un génie, c'est qu'il n'y en a pas, ouais, il y en a un parmi d'autres, quoi. Mm. Donc voilà, il faut faire les choses, même si elles sont pas bien dès le départ, parce que c'est en faisant qu'on arrive à s'améliorer. Donc toi, il faut que c'est hyper important de faire ce ratio entre les informations que tu ingurgites et en même temps la mise en application. Je pense que la balance, elle doit même peser en faveur de l'application. Faire les choses et la connaissance, elle viendra plus tard. Il y avait un concept que j'avais bien aimé comme ça, c'est que finalement on est responsable de ce dans quoi on est mauvais. On en est responsable parce que on ne s'implique pas, on fait le choix de ne pas s'impliquer dans les choses que l'on n'aime pas. Par exemple, moi je sais que là, un exemple tout con, euh, la mécanique, tu me demandes de réparer une voiture ou un vélo, je suis mauvais là-dedans. Je ne sais pas faire. Pourquoi je ne sais pas faire? Parce que je n'aime pas ça et parce que j'ai choisi volontairement de ne pas m'intéresser à ce domaine-là. Donc c'est ma faute si aujourd'hui je ne sais pas réparer une voiture, par exemple, ou réparer un vélo. Et donc on est responsable des choses dans lesquelles on est mauvais parce qu'on ne s'implique pas dedans. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on s'implique, lorsqu'on choisit délibérément de se casser la tête sur un truc qu'on n'aime pas, on va petit à petit se créer des outils pour y arriver. Parce qu'on aura beau nous donner des outils pour faire les choses, s'ils ne sont pas adaptés, ils ne nous sont pas adaptés, on s'en servira pas, ou on s'en servira mal. Et je trouve que l'expertise, il y a quelque chose de beau dans une expertise parce que c'est des, c'est en fait un concentré d'expérience et la personne elle s'est fabriqué ses propres outils, ce qui fait que une expertise sur un domaine, ça sera jamais la même que sur un autre. Enfin, on n'en aura pas deux pareils. Elles seront similaires, mais elles seront pas pareilles parce que tu te seras fabriqué les propres outils pour apprendre. Et c'est ça qui est important. C'est tu vas devoir te forcer dans les choses que tu n'aimes pas faire où tu veux progresser à développer tes propres outils pour pas forcément aimer ça, mais en tout cas mieux t'en sortir. Et, euh, et je suis convaincu qu'il faut d'abord aimer quelque chose pour vraiment performer dedans, parce que ça te demande, pour être vraiment compétent dans un domaine, ça te demande tellement d'efforts et tellement de temps qu'à la base, si t'aimes pas ça, bah, c'est encore plus compliqué, quoi. Je pense il faut un minimum aimer ce qu'on fait pour pouvoir progresser dedans sur le long terme et performer. Euh, je pense que les grands sportifs, par exemple les athlètes, ils aiment leur sport. Si un basketteur pro, il est basketteur pro, c'est parce que j'imagine, j'espère pour lui en tout cas, qu'il aime le basket à la base. Sinon, il aurait peut-être fait un autre sport, tu vois. Donc, il faut aimer un minimum ce qu'on fait. Regarde, évalue la balance entre ce que tu apprends et ce que tu apprends, ce que tu digères et ce que tu fais en application. Et je pense qu'il vaut mieux privilégier toujours le faire plutôt que l'apprentissage. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et puis, on se voit bientôt. Ciao.